Jésus-Christ. Et moi, dis que la paix et la grâce de Dieu avec vous. Et moi, dis bienvenue à Sagesse Samedi. Et nom, c'est Ronald Stanfield. Je dis à nous pour regarder une différence qui gagne entre chrétien et christianisme. Très important. Mais avant de faire ça, on a devant le Seigneur. Nous demandons au Seigneur, mon Dieu Papa, nous, qui est dans le ciel là, nous demandons une assistance avec cet esprit, permettre que nous soyons capables non seulement de comprendre la parole, mais permettre que nous soyons capables d'entendre, c'est capable d'entendre, et garder bien avec des yeux spirituels, c'est capable de garder, pour nous capables de prendre la vérité, et puis pour nous capables de vivre. Genre même, ou voulez nous vivre. Nous demandons ça au nom du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, bienvenue encore à Sagesse Samedi. Mon nom c'est Ronald Stanfield. À soir, bien entendu, on a parlé de le chrétien et le christianisme. Et qui différence qu'il y a entre deux bagages. Tout le monde qui entend chrétien et christianisme, premier bagage qui paraît dans la tête, c'est que si on dit aux chrétiens, c'est que ils fait partie du christianisme. Pour qui ça, ils mettent l'entendre que le christianisme sont religion que lié et que l'on dit aux chrétiens, bien entendu, ou c'est un membre du christianisme. Eh bien, je dis à nous voir que il y a un mensonge dans ça. Pour qui ça? Parce que le non-croyant, ok, monde qui pas croit dans mon Dieu, et puis capement des monde qui croient dans mon Dieu. Qui religion? C'est la première question que je pose une fois que ou identifier qui a suivi au mando qui religion. Bon, le mando qui religion, ou même qui sont répondre. Eh bien, en pile chrétien prend la question piège ça, quand il dit ah même religion, il doit dire c'est baptiste, ah moi même c'est catholique, ah moi même moi c'est pentecôtiste, ouais, mon paquet éthique, mon paquet bagaille, ok. Eh bien, tu me dis, ça fait me relayer la question piège, c'est parce que il faut comprendre que si vous êtes non chrétien, ou c'est ou fait partie d'une religion. Et religion ça, c'est le christianisme. Eh bien, faut tout dire, ça c'est pas vrai. Ça c'est un gros mensonge que lié parce que juste parce que vous êtes non chrétien, pas veut dire que vous faites partie du christianisme. Pour la simple raison que le chrétien existe avant le christianisme. Ouais, tout le monde qui fait une religion, le plus souvent, ils ont une religion et puis non, ils viennent porter non religion. OK? Islam est venu et puis musulmans viennent dire que ils sont adhérents, c'est adepte de l'islam. Et c'est adepte de l'islam et que ils suivent Allah. Bouddhiste, il y a un Bouddha, et puis il y a le bouddhisme. Le christianisme, il y a un Christ, de Christ, il y a un chrétien, et puis il dit il y a un christianisme. Le problème qu'il y a avec bagay ça, c'est que Bouddha vraiment vient faire une religion. L'islam vraiment vient former une religion. Mais christianisme, malgré ces noms de religion, chrétien pas prend non li de religion christianisme, il prend non li de Christ. Et quelle différence ça fait entre un chrétien et un monde qui fait partie d'une religion? Eh bien, c'est ça nous allons voir parce que nous allons voir que dans la Bible, nous allons prendre 5 versets pour montrer ça, que non-chrétien, c'est un nom que recevoir, et non ça, il bon accès à un ces deux bagailles que l'autre monde qui gagne l'autre nom, pas accès. Par exemple, un monde qui dit que nous sommes hindous, hindouisme, pas bal accès à rien qui est tangible. Il juste bal accès à un ces de Dieu, il pas même qu'on existence de Dieu ça eux-même. OK? Yo ba yo non, yo ba tout bagaille, mais yo pas vraiment connaît existence bagaille ça yo. Et par exemple, on qui dit c'est bouddhiste, OK, ou gain accès ou sous son bouddhiste, ou gain accès au bouddhisme et puis yo bon gros statue Bouddha et puis ou par même connaît ça fait. Si ou c'est un islamiste ou dit ou est un musulman et puis ou dit on fait jihad, mais
Yo promettent on sait de bagaille, mais promesse là, n'est pas tangible parce que n'est pas vraiment campé sur rien. Te montre qui différence qui gagne entre un monde qui dit le chrétien et un monde qui dit il fait partie de notre religion. En allant au Romains chapitre 8, verset 14 à 17, regardez ça le dit. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire fils et filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Okay? Mais qui ça qui est intéressant, là, passage ça, regardez bien ça, il dit, si moun qui quitte l'esprit bon Dieu à conduire, eh bien, moun ça, il y a une petite bon Dieu. Et nous recevons un esprit qui n'est pas un esprit de servitude. Ça veut dire que nous ne sommes pas esclaves pour nous dans la crainte, pour nous peur. Mais nous recevons l'Esprit Saint qui fait que nous adoptons dans la famille de Dieu. Et c'est peut-être ça nous sommes capables de relever papa. Il dit Abba, qui veut dire papa. Eh bien, il dit, verset 16 là, Esprit de Dieu à lui-même, il rend témoignage à Esprit pas non, parce que vous connaissez, l'on est de nouveau, Esprit de Dieu vient chiter en dedans, et puis il marre avec l'Esprit. Eh bien, il dit, il faut qu'on ait à l'Esprit que vous c'est petit bon Dieu. Et si vous c'est petit bon Dieu, vous venez qu'on ait un héritier de tout ça bon Dieu gagne. Dis-moi côté pour ouais, que un bouddhiste, l'héritier de tout ça Bouddha gagne. Dis-moi côté pour ouais, un musulman, l'héritier de tout ça Mohamed gagne, ou bien de tout ça Allah gagne. Dis-moi côté ouais, un hindouiste, l'héritier de tout ça, l'hindouisme a bail. Dis-moi côté, ouais, aucune religion, dis-vous comme ça, vous venez de nous héritier. C'est le chrétien seulement. Vous venez de non ça, qui fait qu'on vient héritier. Et comme si, d'adou, ok, moi, je suis Ronald Stanfield. Moi, déjà, j'ai 5 petites. Supposons qu'on a adopté un petit monde. Bah, l'homme, Stanfield, cela veut dire que malgré Timon ça, il n'y a pas même ADN avec petit qui sont là sans mieux. Les héritiers par vertu de non, Stanfield là que le prend. Et bien c'est ça qui arrive nous en Christ. L'or chrétien, non chrétien, vient faire ou héritier avec Christ. Christ c'est déjà petit. OK? Qui ça Christ veut dire? Christ, il vient de Christos, qui ont mot grec qui veut dire mais Messie ou Moshia. Moshia c'est mot hébreu pour mot grec Christos là. Christos là nous vient joindre Christ. Moshia nous vient Messie. L'on dit Christ, l'on dit Messie, même bagarre. Bon, qui ça Messie? Messia c'est celui qui a été loin de l'éternel, loin de l'éternel. Ça veut dire monde qui loin côté bon Dieu mettait saut sur eux, bon Dieu mettait l'huile, le Saint-Esprit sur eux, parce que il s'est petit lui, il était avec lui. Ça veut dire Christ est dans l'éternité avec bon Dieu, avec papa, parce que Christ c'est le fils de Dieu. Kounia le ou adopté ou vient fils ou fille de Dieu. Et puis ou fait partie de l'héritage que Christ recevra ou même ou héritier là-dedans. Bien entendu, on va souffrir avec Christ, mais on va recevoir l'héritage là. Gloire, les gagnants, on va gagner tout. Parce qu'il dit, verset 17 là, dans Romains 8, il dit, si nous sommes petits de bon Dieu, nous venons héritiers de Dieu, et puis nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire nous héritiers même là avec Christ, et puis il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons capables de glorifier avec lui tout. Deuxième verset que je montre, c'est dans Jacques chapitre 2, verset 7. Il dit, ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom par lequel vous avez été appelés? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas eux qui blasphèment bel nom ça que bon Dieu bah ouah? Ça, Jacques, tu as un problème côté dans l'église, côté dans la zone Jérusalem, côté conseil de riches qui t'a discriminé contre pauvres dans l'église, mais ça dit, al-chita là, et la place, ok? Et puis, il dit, il a blasphémé bel nom ça que mon Dieu bawa. Ça veut dire, il a blasphémé non chrétien ça, à travers l'injustice qu'il a fait.
chrétien pas fait chrétien injustice. Leur porter le nom de Christ, ou supposé connaître qu'on fait partie d'une famille, pas d'une religion. OK? Le troisième verset que nous gagnons, c'est dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16. 1 Pierre chapitre 4, verset 16 dit nous, mais si tu souffres comme chrétien, n'aie pas honte, mais glorifie Dieu de ce que tu portes ce nom. Car le moment est venu où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous connaissez? Après les chrétiens à suivre Christ sont honte parce que Christ est mort sur la croix. Ils disent sont honte pour le monde qui prend son croix, son bout de bois, son pied bois. Eh bien, il dit non, non ça, pas quitter ses faits à faire au monde avec lui, mais glorifier bon Dieu, dans ce là, de ce que vous portez, non ça. Parce que, moment venu, pour jugement commencer même, l'encaille bon Dieu. Ça veut dire que là où portez non ça, vous venez faire partie de caille bon Dieu, vous venez faire partie de la maison de Dieu. Et si vous faites partie de la maison de Dieu, ça veut dire la famille bon Dieu. Dans la Bible, je fait une étude déjà. Côté montré nous, il n'a pas utilisé le mot famille, il a utilisé le nom maison. Il dit la maison de David, la maison de Jacob, la maison d'Isaac. Okay? Maison veut dire la famille. So, là, il dit, vous faites partie de la maison de Dieu. Jugement commence à la maison de Dieu. Ça veut dire, jugement commence avec nous-mêmes qui sommes chrétiens. Parce que nous portons Christ. Premier monde, bon Dieu a jugé, c'est nous-mêmes. OK? Premier monde, bon Dieu a jugé nous-mêmes. Dans le quatrième verset, qui est Ésaïe chapitre 43, verset 7, il dit, tous ceux qui sont appelés par de mon nom, qui ont été créés pour ma gloire, moi que j'ai formé et fait. Ça veut dire que gonce de monde qui parle pour non bon Dieu depuis l'Ésaïe nous voit ça que Ésaïe dit que gonce de monde qui parle pour non bon Dieu. Parce qu'il était créé pour gloire bon Dieu. Et il était fait pour ça. Il était fait, il était formé pour ça. Ou même qui les chrétiens je dis ou t'es fait pour gloire bon Dieu, c'est ça Ésaïe dit. Ou porter non bon Dieu. Là les chrétiens c'est non bon Dieu au porter. Mais on a Jean Bélan Hébreux chapitre 1 verset 3 à 6. Il dit, le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte parfaite de sa personne, soutenant toutes choses par la puissance de sa parole. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu supérieur aux anges. Et le nom qu'il a hérité est plus excellent que le leur. Verset 5. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père. Ou encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Le bon Dieu t'échital pour le bail petit li non. Il dit, moi le fils. Ça veut dire les balles non. Là nous dit que le Christ c'est le fils de Dieu. Nous pas juste son petit. Et pas petit là libre non. Parce que au pas besoin de 2-3 fils. Là besoin le fils. Il pas besoin un fils, ils ont le fils parce que le fils de Dieu est unique. Le fils de Dieu est monogène. Il fait de un seul gène le corps bon Dieu. C'est représentation de toute la plénitude de Dieu. OK? Nous-mêmes avons des millions, des billions, des milliards de gènes, mais bon Dieu, un seul gène. Le gène de Dieu est entièrement dans le Fils. Là, il dit, petit, il dit, auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils. Mon fils. Ou bien chaque fois, bon Dieu paraît lui parler, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Depuis le paraître, premier ça le fait, l'identifier petit là. Imaginez-vous, petit là, gon nom, qui est le fils, et à partir de fils là, il vient le Christ, ou même le, ou prend nom ça, Christ là, ou vient chrétien, ça veut dire, ou rentrer dans une relation filiale avec Dieu, ou vient petit bon Dieu. C'est pas petit bagaille petit. Un chrétien, c'est un bagaille extraordinaire. Ou pas petit. Ou pas juste pour tes noms en religion. Ou vient fait partie de la famille de Dieu. Ou vient membre de la famille de Dieu. Et puis, mon chrétien paraît 3 fois dans la Bible. Ou pas jamais joindre le mot christianisme.
Et c'est là où on commence à parler de christianisme, son problème. On va le montrer côté christianisme sorti. Mais en regarde pour dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, il dit, ok, et c'est là que non-chrétien est venu en premier à Antioche pour la première fois au côté non-chrétien. Et c'est à Antioche où on va voir l'autre bagaille qui peut le passer. Actes des Apôtres chapitre 26 verset 28, il dit, Paul t'a persuadé roi Agrippa, qui est un juif, pour le venir chrétien. Mais ça veut dire que Agrippa pensait que c'est ça Paul t'a fait. Paul t'a juste balle l'évangile. Mais Paul, Agrippa dit, ah, mon cher, on presque persuadé moi là pour me devenir chrétien. Agrippa pas devenu chrétien parce que il pensait son religion, il va rentrer là-dedans. Paul ballon opportunité pour le rentrer dans la famille. Les rejetés, il pensait lui-même, il va rentrer dans la religion. 1 Pierre chapitre 4 verset 16 que nous t'avons déjà. Pierre t'a exhorté croyants pour souffrir en tant que chrétien à cause de non, pour pas honte, mais pour accepter souffrance parce que, puisque Christ est souffert, nous avons souffert avec Christ parce que nous sommes frères avec ce Christ. Eh bien, avec tout gros témoignage que nous gagnons des piliers de l'Église, là on parle des piliers de l'Église, nous gagnons Pierre, Paul, Jacques, que nous sommes là, et de qui Jean, même non chrétien, et qui différent de ça nous pourrons ouais après que au finalé. Parce que après que pilier de l'Église ça au finalé, on vient gagner l'encens après Jésus-Christ, on évêque du nom d'Ignace. Ignace vivait à Antioche, et ça me dit là. Nous finissons apprendre que c'est à Antioche que les chrétiens ont été les chrétiens pour la première fois. Kounia, nous venons joindre que c'est à Antioche que Ignace d'Antioche, Ignace qui était l'évêque d'Antioche, eh bien, lui-même, il vient paraître avec le mot du christianisme, quand il paraît en grec, christianismos, que nous-mêmes, nous disons, le christianisme. C'est lui-même qui est venu avec moi pour la première fois. Je me dit, ça, c'est un égarement que le fait, et parce que lui-même, tout, peut-être que il était pris à la même emprise là, côté il pensait que être chrétien, c'est faire partie d'une religion. Et c'était malheureux parce que là, bien regardé, c'est chrétien même qui vient avec mon christianisme qui fait que je dis, ou joint un monde qui parle de religion, il prend christianisme comme religion et puis il attache la chrétien pour eux, de façon que l'un ou même ou dit aux chrétiens, mon n'a pas ouais non que au potéa comme faisant partie de la famille de Christ, mais il ouais non que gagne comme on adepte à une religion qui est le christianisme. Ouais, bon Dieu dit ou son famille et puis mon envie il dit non. Ou fait partie d'une religion. Il prend à droite, il va à gauche. Ou bien il prend à gauche, il va à droite, quelque chose ça te fait là. Mais il dérange l'esprit. Et puis, ou même chrétien, on vient héritier de moi, et puis, quand il y a ça, on va essayer de montrer que religion l'empire bon, c'est tout le monde. Déjà, d'où, si vous pouvez faire paraître que religion l'empire bon, c'est tout le monde, ou déjà perdu bataille ça. Parce que tout le monde qui est adepte de religion sentit que pas plus bon que tout l'autre monde. Ça, c'est une bataille ou déjà perdu si c'est là où passer pour faire connaître que sorgien en plus bon passer l'autre. Seule façon pour faire connaître que sorgien en plus bon passer l'autre, c'est s'arrêter dans la parole de Dieu. Parce que toutes les fois que vous utilisez le christianisme, le mot christianisme qui parle en Bible là, pral fait que pas en connexion avec la vérité biblique. Vous comprenez? Si on dit ou c'est Christ à partir du fait que chrétien ou fait partie de la famille de Dieu, moun ka contester ça, mais ou dans la vérité. Et pour pas laisser vivre d'après ça. Mais nous ouais que majorité moun pas vraiment vivre d'après le christianisme. Parce que ouais, un pays chrétien qui vivre, il pas exprimé un besoin pour rester en famille. C'est ça fait, nous avons un paquet de dénominations. Catholique ici, baptiste ici, pentecôtiste ici, méthodiste l'autre bord, lutheran en l'autre côté, et presbytérien en côté, témoin de Jéhovah là. Pour un paquet de divisions. Mais c'est pas que la famille pas de division. Mais le division dans la famille, vous faites tout arrangement pour capable essayer et éviter conflit
ou bien résoudre. Pour qui ça? Parce que l'on fait partie d'une famille ou besoin unité dans la famille. Et nous voyons vraiment que manquer ça parmi nous les chrétiens. Comment nous faire ça? Nous sommes déjà les dénominations. Mais nous faisons pour changer ça dans la tête. Nous. Et puis là, bien regardé, du temps des apôtres, où il y a un conseil, par exemple, qui était résidé à Jérusalem, qui était dirigé par Jacques, qui était le frère de Jésus. Eh bien, chaque fois qu'on a une question biblique qui peut trancher, une question doctrinale, il peut les bail conseil là, et puis il a tranché question, et puis il résout le problème là. Mais qui sont venus après que apôtre allait pas gagner monde comme ça encore. Le apôtre final au vinn gagner premier conseil qui était gagné c'est en 325 sous l'empereur Constantin le Rome 4e siècle après Jésus-Christ. Au vinn gagner conseil de Nicée. Conseil de Nicée a pas vraiment résoudre rien. Ouais, il était font tentative mais pas résoudre rien. Et où tu vois tous les synodes de l'histoire, c'est-à-dire tous les rassemblements et les conseils qu'on a fait à travers l'histoire, où vous voyez que pas aucun langue qui vraiment résout bagaille de façon véritablement biblique. Ouais, tout yo tombé dans la théologie. Et malgré yo était sous la direction du Saint-Esprit, yo pas écouté Saint-Esprit pour rentrer dans la parole là, même Jean, Pierre, Jacques et Paul t'es fait. Le fait que les chrétiens fait partie de la maison et pas de religion, m'te dit c'est un point fort de enseignement apôtre et nous sommes capables de témoigner ça même dans la Bible. Par exemple, il y a une recommandation que l'apôtre Paul t'a fait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Côté il dit ça m'a pas rendu à Timothée, confiez-le à des hommes intègres, des hommes mûrs et fidèles qui sont capables d'enseigner à l'autre. Confiez-le à des hommes qui sont capables d'enseigner à l'autre. À des hommes, pas des femmes. Confiez-le à des hommes qui sont capables d'enseigner à l'autre. Ça veut dire que, puisque la Bible nous dit que c'est les hommes qui doivent enseigner, il dit confiez-le à des hommes qui avancent. Non, cela veut dire que les femmes reçoivent l'enseignement aussi. Toute fille enseigne tout, et puis pour fille, elle enseigne l'autre fille. Mais il dit confiez-le à des hommes. Mais ça, on vient que vraiment, pas de bagaille comme ça qui fait. En fait, quand on vient que malgré que Christ lui-même, il te prend 12 hommes qui pas instruits, qui pas l'école, et puis ils mettent à l'école, ils apprennent la vérité. Ou vient gagner le christianisme qui prend un paquet de monde qui dit que vous savez. Ils apprennent la théologie. Et puis théologie, c'est des arguments théologiques que vous faites qui viennent voiler la vérité. Ça veut dire qu'on voile sur la vérité. Toute bagaille, c'est théologie. Eh bien, vous venez gagner qu'on y a le Christ qui te porté un message simple, au masse. Mais on vient gagner le christianisme qu'on y a, qui obscurcit ce message-là, qui veut faire noir ce message-là, message Christ-là, et puis, ça le fait. Les baillons en théologie systématique pour comprendre le message-là, et puis qui fait le message-là, pas qu'à comprendre plus. Chrétiens, ils pensent que c'est membre d'une religion, et puis ils ont rejeté le fait que nous sommes attachés à la maison de Dieu. Et c'est là l'erreur des chrétiens. Le chrétien n'est pas un membre du christianisme. Le chrétien, c'est un membre de la famille de Dieu. Ou pas un membre du christianisme, ou c'est un membre de la famille de Dieu. On fait partie d'une famille, pas d'une religion. Ça vient de faire que le fait que les chrétiens accepté que sont membres de christianisme, eh bien, ils ne viennent pas penser encore comme une famille. Ils viennent penser comme une religion plutôt. Et puis, il a fait
Il y a une division, même entre eux-mêmes. Branche, religion, ça, pas parler ça. Dénomination, ça, pas mêler à ça. Mais, bah, ça, c'est religion que vous avez. En famille, pas de bagay ça. À potio, pas expérimenter bagay ça. OK? Eh bien, en conclusion, qu'est-ce que ça peut nous faire? En conclusion, nous supposons changer de mentalité. Il faut nous comprendre que là, nous chrétiens, nous pas juste fait partie du christianisme, nous fait partie de la famille de Dieu. Songez bien, Jésus, avant d'aller, il dit, moi, je vais préparer une place pour nous, Kai Papam. Kai Papam! Ça veut dire, je prends nous, mettez-nous avec moi, parce que côté mieux, il faut nous là tout. Et frère, ensemble, nous y côté mieux, faut nous là. Je vais Kai Papam. Et puis, je vais préparer Kai là pour nous venir habiter avec moi. Nous adopter un petit monde. Ou prendre un côté de l'orphelinat, et pour faire venir habiter avec nous. Et bien, nous, l'orphelinat. Et puis, bon Dieu dit, non, je vais retirer au côté hier, je vais venir habiter avec moi. Et c'est ça que l'évangile là. C'est ça chrétien. Le monde parle en famille de Dieu. Ou à connaître. Parce que tout le monde est en famille de Dieu, il a accepté que Christ c'est sauveur. Il a accepté que Christ c'est Seigneur, c'est Maître. Et il croit que Christ c'est petit bon Dieu. Et ça seulement besoin de pourquoi que Christ c'est petit bon Dieu. Et que bon Dieu te voyé pour le sauver de péché. Ou bon, ou il fait partie de famille là, oui. Eh bien, bon Dieu, qu'on bagaille a fait. Bon Dieu, bagaille a changé. OK? On dit tout ça, bagaille a changé. L'église commence à réveiller qu'on y a la vérité. OK? La vérité qu'on y a commencé. Qu'on y a commencé à qui est vraiment qui compte bon Dieu, qui est qui pas compte bon Dieu. Et bon Dieu, qu'on y a, dit la font transfusion sanguine spirituelle. L'a injecté un série de sang nouveau dans l'église pour nous capables de revivre. Et puis, chrétiens qu'on y a commencé à rappeler tête que fait partie d'une famille et non d'une religion. Si vous croyez ça, Mamadou, partagez la vidéo ça avec frère, avec soeur, avec amis, avec coworkers qui travaillent ensemble avec vous. Et si vous pouvez abonner, Mando pour abonner et songez petit cloche là de façon pour capable recevoir nos vidéos que nous mettez. Et bien avec ça, moi dis que bon Dieu bénisse à toute famille. Et jusqu'à la prochaine, c'était Sagesse Samedi avec Ronald Sneffield.